Alors déjà, pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce sujet aujourd'hui? Eh bien parce qu'hier au Standard de Mosaïque Cristal, on a reçu plusieurs coups de fil d'un homme qui était sur place lors de l'opération depuis le début et qui était choqué par ce qu'il voyait depuis plusieurs heures. On a d'ailleurs eu du mal à croire en plus ce qu'il nous racontait. D'après lui, cela faisait depuis 12h30 que le corps était resté sur la berge au quartier Velferdin, bien sûr sous un drap et sous surveillance policière, mais que personne n'était venu le chercher. Alors ni une ni deux, on a contacté une source au poste de police et là l'info s'est avérée vraie et qu'en plus c'était loin d'être la première fois que ce genre de situation arrivait. Alors parfois la personne retrouvée décédée peut rester comme ça jusqu'à 24 heures. Sans être prise en charge. Le souci pointé du doigt, le manque de disponibilité de médecins pour venir sur place, identifier le corps et rédiger un certificat de décès. Bon, on peut imaginer que là on est un peu tombé des nues. On a demandé s'il n'existait pas un listing de médecins spécifiquement présents pour ça, ou bien un système de prise en charge particulier. La réponse qui nous a été donnée a été sans équivoque, c'est un non. Mais donc il ne pouvait pas le déplacer, l'emmener dans une morgue par exemple, ou réussir à faire venir un médecin légiste? Eh bien non, avant que les autorités compétentes puissent venir chercher le corps et le déplacer, c'est très réglementé. Je vous propose quelques explications sur la procédure. Et dès lors qu'on a affaire à un corps sans vie, on se saisit sur le plan judiciaire de ce qu'on appelle une enquête d'essai qui a pour objet de déterminer les causes de la mort. À cet effet, nous informons l'autorité judiciaire, en l'occurrence le parquet, de ce qu'on a une découverte de cadavre en cours et il nous faut impérativement requérir un médecin puisque la procédure prévoit que c'est un médecin qui va constater le décès et délivrer à cet effet un certificat médical de décès, lequel est soit sans obstacle particulier ou soulève un éventuel problème d'obstacle médico-légal qui pourrait découler d'un doute sur les causes de la mort. Et ce n'est qu'à partir du moment où le constat de décès est délivré et qu'on connaît l'orientation de la suite de l'enquête et notamment l'orientation du corps, institut médico-légal ou morgue, qu'on ne peut requérir ensuite les pompes funèbres qui elles-mêmes mettent un certain temps à se déplacer pour prendre en charge le corps et le transporter. Ce qui fait que sur une situation comme hier, effectivement, ça a duré un certain nombre d'heures entre le repêchage du corps et le moment où on a pu procéder à l'enlèvement du corps par les pompes funèbres. Alors il faut savoir qu'il y a toujours réquisition qui est réalisée, mais ça ne veut pas dire obligation pour le médecin de se déplacer, contrairement à ce qu'on a pu penser. Pourtant, le médecin est un élément primordial sur ce genre de choses et les forces de l'ordre sont souvent mises face à cette situation. La difficulté est donc de trouver un médecin. On le sait, c'est souvent lié à la désertification médicale. Je rappelle qu'en cas de décès dans un domicile, c'est le médecin de famille qui est normalement sur place, qui doit se déplacer. En cas de doute sur les causes de la mort, on fait appel à un médecin légiste. On peut en tout cas faire appel à un médecin légiste. Ce qui ne court pas les rues par chez nous, vous vous en doutez. Ça prend donc également énormément de temps pour en trouver un. Et donc hier, en fait, aucun professionnel ne pouvait venir. C'est ça. Il semblerait en tout cas que ce soit ça. Les policiers ont passé de très nombreux coups de téléphone pour en trouver et c'est pas la première fois, comme je disais, que ça arrive. La désertification médicale, on n'a pas cessé d'en parler sur cette chaîne, fait que les médecins se font plus rares sur notre secteur et pour ceux qui sont encore actifs, la patientèle et les salles d'attente ne désemplissent pas, au contraire. L'un de ces professionnels a bien voulu nous donner quelques explications, mais de manière anonyme. Pour les médecins sur certains décès, comme c'était le cas hier, il n'y a pas de motif d'urgence. Dans ce cas-là, difficile de laisser tomber sa patientèle en cours au cabinet. Par ailleurs, quelques précisions sur la réquisition. C'est un papier, un dispositif, si je peux dire ça comme ça, qui permet aux médecins d'être indemnisés lorsqu'ils se déplacent sur site, mais surtout d'être assurés et couverts si jamais il se passe quoi que ce soit. Et donc, d'après la police, ça a été très difficile de trouver un médecin. C'est pour ça que plusieurs heures se sont écoulées et que les passants ont continué de voir sur la berge le corps, même s'il était caché. Mais alors, que faut-il comprendre finalement de tout ça ? Que pointer du doigt un fautif, ça va être très difficile puisque la situation est tendue pour tout le monde. Chacun fait comme il peut, que ce soit les forces de l'ordre ou les médecins. Mais c'est bien le manque de moyens dans la justice, la désertification médicale et les procédures longues, contraignantes, qui tout ça mélangé font que ces situations arrivent. Ayons surtout une pensée pour la famille et l'entourage qui étaient sur place depuis le début. J'étais sur place pour les images et j'ai constaté tout ça. Ils étaient persuadés que la personne qui était décédée
décédé faisait partie de leur famille. Je n'ose même pas imaginer ce qu'ils ont dû ressentir, ce qu'ils ont dû vivre. C'est indescriptible comme situation. Est-ce qu'il existerait des solutions pour qu'une telle situation ne se reproduise pas ? C'est une grande question qu'on s'est posée. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de solution toute faite, c'est souvent très difficile à mettre en place, mais voici quelques pistes d'amélioration avec le commandant de la police. Les solutions personnelles, j'en dispose pas. Soit on repense le système de continuité des soins selon un dispositif de type urgence médecin, soit on trouve une solution pour faire enlever les corps et constater les décès en d'autres lieux que sur le domaine public. Mais effectivement, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant d'avoir à immobiliser des effectifs, et c'est encore moins satisfaisant pour l'environnement, le public, les témoins, les badauds et surtout la famille du défunt d'avoir un corps qui est maintenu de longues heures sur un domaine public. En tout cas, la question est posée. Quelles sont les solutions à faire à suivre? Aujourd'hui, c'était une chronique plus coup de gueule. Forcément, c'était pas très guilleré, mais il fallait en parler parce que déjà, en étant en vie, on le sait, il faut le dire, le système de santé et de prise en charge des soins est parfois catastrophique. Alors pourquoi pas avoir un petit peu de répit, s'il vous plaît, lorsqu'on va de l'autre côté. Et ton coup de gueule, comme tu dis, contribuera peut-être à ce que quelqu'un dans les hautes sphères se saisisse du problème et trouve une solution. Et c'est d'autant plus difficile, plus dur à vivre pour la famille du défunt quand en plus du décès d'un proche, on se retrouve confronté à une telle situation. Toutes nos condoléances à la famille.